Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de capsule vidéo. Alors je me suis décidée, enfin tiens, c'est le bon moment aujourd'hui, en cette merveilleuse journée du 18 novembre, mercredi. Alors je voulais faire cette vidéo tout simplement pour vous partager mes dernières prises de conscience que j'ai faites aujourd'hui avec ma travailleuse sociale et dans la vie de tous les jours, en fait, de ce qui m'arrive, de mon évolution, tout simplement. Alors, j'aurais voulu vous parler de l'équilibre et de la sagesse. L'équilibre dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Et savoir prendre du recul, s'observer, que ce soit dans nos relations ou dans nos habitudes quotidiennes, savoir s'arrêter, s'observer, s'aimer, se comprendre et faire la distinction entre est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je veux sauter trop d'étapes? Ou est-ce que je préfère y aller plus tranquillement? Et bien sûr, je parle d'une relation. Par exemple, une relation de couple. En début de relation, on est toujours porté à, à sauter les étapes. C'est-à-dire que là, au début, on est ce qu'on appelle des connaissances. On partage, on se découvre, on s'observe. C'est le jeu de séduction. Surtout quand une personne nous plaît, que ce soit physiquement ou avec la personnalité que la personne a ou quoi que ce soit, les affinités, les intérêts communs, etc. Souvent, on veut sauter les étapes dans les relations. C'est-à-dire qu'on passe de connaissance à l'intimité directement, alors qu'on a sauté des étapes, c'est-à-dire que on devrait plutôt prendre le temps de se connaître, rentrer en amitié, devenir un petit peu plus intime, et par la suite encore plus intime. Mais ça, c'est un processus qui se fait de quelques mois, voire 6 mois en début de relation. Comme vous, certains de vous qui vont écouter cette vidéo savent déjà ces choses, mais est-ce qu'on les met en application dans toutes les sphères de notre vie? Est-ce qu'on les met en application quand on veut être en relation? Et ça découle de notre désir d'être aimé, d'appartenir à quelqu'un. Et ça, c'est correct d'un sens, mais aussi ça peut devenir un piège parce que en cours de route, on peut découvrir certains points qu'on ne pensait pas que l'autre avait, certains points un petit peu plus négatifs entre guillemets ou certaines choses qu'on se dit mon Dieu finalement, je pensais pas qu'il ou elle était comme ça, ça vient sonner une alarme en moi, entre guillemets. Alors, c'est pour ça que ma travailleuse sociale m'a guidée à travers mes récentes relations, justement, que je me suis fait de savoir nuancer un peu et de prendre le temps de trouver l'essence de la relation dans l'équilibre en prenant le temps de se découvrir, en prenant le temps de se connaître. Et ça, c'est pas facile, c'est une question de tous les jours finalement. Ça veut pas dire nécessairement de mettre l'autre de côté. Non, bien au contraire, parce qu'on continue de se fréquenter, on continue de se découvrir, de découvrir des intérêts communs, etc. Et c'est bien comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer, sauf que on ne doit pas intégrer tout de suite l'intimité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dévoiler totalement. On doit laisser l'autre découvrir ses facettes de nous et vice-versa. Alors voilà,
trouver l'amour dans l'équilibre des choses. Que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié avec les amis, etc. Alors, prendre le temps, oser porter un intérêt envers la personne autre que, par exemple, quand on est en relation de couple, essayer de trouver un intérêt, pas juste sexuel, mais de trouver un intérêt pour la personne. C'est ça qui est important. Et trouver un intérêt en amitié pour la personne que l'on veut faire rentrer dans notre intimité. Qu'on veut donner de la place parce qu'on se dit, mon Dieu, cette amie-là, elle est de bonne compagnie, j'apprécie sa présence, j'aime partager des activités avec elle, etc. parce qu'on a des buts communs. Alors voilà, donc je ne tournerai pas autour du pot parce que je sens que je me répète. Voilà cette petite capsule vidéo qui, pour moi, fait partie de ma nouvelle spiritualité. D'une certaine façon, oui, je reçois toujours des messages de mes guides, etc. Je suis toujours connectée avec tout ce qui est, avec la source, parce que comment pourrait-il en être autrement puisque nous sommes un avec la source? Alors, ça fait partie de mes croyances. C'est pas tout le monde qui les partage, mais ça fait partie de mes valeurs. Donc voilà, reconnaître sa valeur intérieure, reconnaître qui on est pour mieux aller vers les autres par la suite. Alors voilà, j'ai trouvé mon équilibre. Et je me suis découvert des nouvelles passions dernièrement puisque je m'adonne beaucoup, pas découvert, plutôt redécouvert parce que la chanson a toujours fait partie de mon quotidien, mais là c'est encore plus fort, j'adore chanter. Je chante avec une application sur mon cellulaire et puis je chante avec d'autres, je me redécouvre à travers la musique, je trouve mon équilibre, voilà, c'est ça. Ça me permet de trouver mon équilibre, de trouver qui je suis, d'exprimer qui je suis à l'intérieur de moi. Donc peut-être qu'un petit peu plus tard dans l'année, oui, je retourne aux études dans le but même éventuellement de suivre une formation d'aide à domicile, mais je veux également me passionner pour d'autres choses aussi, avoir d'autres à côté et peut-être que de suivre des cours de chant privés en fera partie, qui sait, je l'espère. Donc voilà mes chers frères et sœurs, voilà mon petit partage du jour que je voulais vous faire en tête-à-tête. Vous manquez, alors j'espère que je vous ai manqué également, puis je vous retrouve très bientôt. Peut-être ce sera demain, après-demain, le mois prochain, on ne sait pas. Selon l'inspiration, je vous retrouverai. C'est inévitable, on se retrouvera. Et sachez qu'on demeure toujours et éternellement liés par le cœur, tous et chacun. Je nous aime.